Nouvelle journée compliquée dimanche pour les voyageurs devant partir ou arriver à Montparnasse. La SNCF assure un train sur deux, et la situation risque de se dégrader encore d'ici le rétablissement complet de l'électricité de la gare prévu jeudi. L'entreprise a mis en demeure Route de trouver une solution au plus vite, pour permettre un fonctionnement normal de la gare parisienne, et en tout cas avant la date du jeudi 2 août annoncée par le gestionnaire du réseau haute tension. En train sur deux, ce dimanche le poste électrique d'Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, qui alimente Montparnasse, a été gravement endommagé vendredi par un incendie encore inexpliqué, Route écartant a priori un acte volontaire. Nous sommes confiants sur la tenue du délai de rétablissement de l'alimentation pour jeudi, et nous espérons pouvoir encore accélérer le rythme, a dit le délégué régional EDF de Route, Régis Boisgegrin, dimanche lors d'un point presse. Le délai de pratiquement une semaine pour un retour à une alimentation électrique normale de la gare, a poussé le gouvernement à ouvrir une mission d'enquête. En attendant, les prévisions de circulation pour dimanche se dégradent par rapport à samedi, où 2/3 des trains ont circulé. Le service que l'on pourra assurer demain, dimanche, est d'un peu moins de 50% à cause des contraintes de matériel, a prévenu Rachel Picard, directrice générale de SNCF Voyage. L'atelier de maintenance des rames TGV près de Montparnasse n'est, en effet, plus alimenté en électricité. Il y a des rames que l'on ne peut plus sortir, parce qu'elles ne sont pas en sécurité pour nos voyageurs. C'est pour ça que la durée de l'incident est critique, a-t-elle expliqué. Billets remboursé. L'incident de vendredi a désorganisé la circulation des trains en plein chassé-croisé estival, dans la deuxième gare de France pour la circulation des TGV, où une panne avait déjà semé la pagaille ce même week-end, il y a un an. Quelques 100.000 voyageurs devaient y emprunter un train ce samedi. Les trains maintenus sont désormais répartis entre Montparnasse et la gare d'Austerlitz. Pour ceux qui le peuvent, la SNCF conseille de reporter leur voyage. Les billets seront intégralement remboursés au-delà de 3 heures de retard. Si le départ des TGV vers la Bretagne et les Pays de la Loire reste à Montparnasse, ceux en provenance, ou à destination du sud-ouest, sont redirigés vers la gare de Paris-Austerlitz. Les TGV à destination de Tours et Poitiers sont supprimés, les voyageurs sont invités à utiliser les trains intercités depuis Austerlitz. Route a mis en avant l'ampleur des dégâts sur son poste électrique, pour justifier les délais de remise en route. De son côté, la SNCF va demander une indemnisation au gestionnaire d'électricité. Nous allons nous tourner vers notre fournisseur Route pour lui demander de nous indemniser, a dit samedi le PDG de l'entreprise publique Guillaume Popi, précisant que ces perturbations devraient coûter quelques millions d'euros. Route a reconnu sa responsabilité. Une mission d'enquête. Route a expliqué que la solution provisoire pour réalimenter la gare consiste à créer un contournement du poste d'ici, les Moulineaux et de la partie endommagée des câbles du poste.
La liaison avec la partie saine des câbles de liaison avec Montparnasse a été réalisée dans la nuit, avant des tests fonctionnels, tandis que la jonction avec la cellule haute tension mobile est en cours de réalisation, a expliqué le responsable de route dimanche. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, et Elisabeth Borne, ministre des Transports, ont annoncé samedi lancer une mission d'enquête des services de l'État sur cet incendie qui a mis en avant une fragilité manifeste dans l'alimentation de substitution de la gare Montparnasse. Cette enquête vise à faire toute la lumière sur ces conditions d'alimentation et d'identifier les solutions de substitution à mettre en œuvre à l'avenir pour éviter que ce type de situation ne puisse se reproduire, selon leur communiqué commun.